t'es nul. Vous savez, il y a souvent ces occasions où on se dit, tiens, on a envie de dire trois fois rien, se barrer et de laisser ça là. Parce que on n'a même pas particulièrement envie de développer quoi que ce soit. On a vu un truc, c'était sans intérêt et sans le moindre putain d'intérêt. Passons à autre chose, j'ai envie de faire ça. J'ai envie d'arrêter cette vidéo tout de suite. Ça n'avait aucun putain d'intérêt, c'était ridicule. Merci, au revoir. J'ai presque envie de m'arrêter là. Vraiment. Je vais développer un tout petit peu. Quand je dis un tout petit peu, hein. Parce que j'ai rien à dire. J'ai perdu mon temps à un niveau incommensurable. Alors bon, le premier segment, c'est Star qui a lancé une pétition avec tous les enfants de dirigeants sans demander à qui que ce soit, parce que c'est clair et net que si elle en avait parlé à sa mère, c'est clair qu'elle aurait réagi ou quoi que ce soit, non. Et la pétition, en gros, c'est de faire en sorte que les humains, enfin, que les monstres puissent être amis avec tout le monde. C'est super vague, ça veut rien dire, c'est... Mais bon, apparemment, ça touche beaucoup de gens. C'est histoire de dire, ah, accueillons les mieux en société, tout ça, tout ça. C'est un début, il a fait signer donc tous les fils de dirigeants, genre Tom, Ponyhead, tout ça. Il y a Ponyhead qui accompagne Star et Marco au passage. Il sert absolument à rien. Elle sert juste à plus foutre la merde pour le gag, donc... En tout cas, voilà, le dernier peuple vers lequel ils se rendent pour faire signer cette pétition, donc le prince, à nouveau le fils des dirigeants, c'est le peuple des pigeons. Donc on les avait vus rapidement. C'est des pigeons. Hilarité. Et le truc avec ça, c'est qu'en plus, il parle pas humain ou quoi que ce soit, il parle pigeon, quoi. Autant quand ça passait pour un peuple gag avant, je me disais, ok, c'est un gag sans intérêt, mais bon, ça n'a pas d'incidence forte, mais quand on passe un demi-épisode là-dessus, je vous jure, j'ai rien à dire, putain, c'est de la merde. On passe tout le demi-épisode à faire des délires à la con autour de ça, quoi. Il y a Marco qui se dit, ouais, il parle pas, ça sert à rien, donc il essaye de forcer un petit peu la patte, mais bon, il lui tord la patte en faisant ça, et donc tout le monde s'énerve, il fuit les pigeons pendant la grosse partie de l'épisode. Des tonnes de courses-poursuites sans intérêt. Ça joue un petit peu sur le visuel. Voilà, si je dois trouver du positif, voilà, visuel, c'est assez intéressant, c'est un peu recherché, mais voilà, c'est juste on fuit ces putains de pigeons, on revient un peu sur les espèces de machins qui utilisent parce que des fois ils ont une espèce de jambes attachées à leur corps, comme ça ils peuvent marcher un petit peu comme les humains, et si au bout du compte ça mènera à que dalle, quoi, toute cette espèce de course-poursuite, de fuite, au bout du compte ils se feront rattraper et emprisonner. Et il y a à la toute fin le prince qui viendra dire non, attendez, parce qu'il peut parler lui. Hein, ils ont parlé en pigeon durant tout le demi-épisode. Le mec, il a pas parlé en humain à Star et compagnie au début parce que voilà, il n'osait pas ou une connerie comme ça. Donc il dit non, attendez, oui, relâchez-les, je suis d'accord avec eux, je signe la pétition, merci. Je veux qu'on s'ouvre aux autres, discours à la con, blablabla. Vous essayez de faire passer un message d'ouverture, etc., d'antiracisme, sans doute, dans un cadre complètement ridicule et excessif, ce qui fait que ça n'a absolument aucun putain de poids pour moi, donc voilà. Ça se termine sur eux qui finissent par bouffer pour fêter cette paix à venir, et si vous voyez, ils bouffent des vers, quoi. Donc là, on est un peu dégoûté par ça, parce que ouais, c'est pas la nourriture qu'on mange normalement, nous les humains. Ah ah, c'est marrant. Ah 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 ah. Voilà, hein, l'épisode suivant, ça va être le même genre de conneries, hein, je vais faire ça vite, hein, j'ai pas envie de perdre du temps là-dessus. Donc l'épisode suivant, c'est Star qui se rend chez Ponyhead et qui confond la sonnette avec autre chose. Je sais pas ce que c'est qu'autre chose, elle appuie sur un bouton, ça fait une espèce de bruit, et il y a Ponyhead qui lui dit que c'est pas la sonnette. Donc c'était quoi ce truc? C'était l'alarme? On sait pas. Ah, c'est un gag apparemment. Et apparemment ça montre que elle connaît pas du tout le coin. Star, hein, elle n'est jamais allée chez Ponyhead avant. Même si elle a rapidement parlé du fait qu'elle connaissait un tout petit peu ses sœurs, mais pas plus que ça. Ponyhead lui a rendu visite des tas de fois, mais elle est jamais venue chez elle.
c'est assez dingue pour des amis de longue date, des super meilleurs amis, mais bon. Et oui, donc, ça va être des délires familiaux sans intérêt, quoi. Ça part à fond dans l'exagération pour rien. Tu sens qu'il y a peut-être un truc sérieux qui va se mettre en place à un moment donné, mais non. Donc voilà, quand il y a toutes ces sœurs, puisqu'il n'y a que des filles dans la famille, tandis qu'il y a le papa qui est un tout petit peu débordé par ça, qui traitait en blague le père, alors que bon, le moment où on l'avait vu dans l'épisode 1 de la série, il passait correctement pour ce que ça racontait, l'annonce, il est traité en blague. Donc ouais, ils ont tous elles ont toutes leur personnalité un petit peu, qu'on essaye de mettre un petit peu en place, mais en un demi-épisode, c'est même pas la peine d'essayer vraiment d'être satisfaisant à ce niveau-là. Mais bon, c'est la dispute, c'est drame familial à la con. J'ai même pas envie de m'apesantir là-dessus à nouveau. À un moment donné, elle se comportera un petit peu en garce une fois de plus, Ponyhead. C'est que maintenant que Star se rend compte qu'elle peut être un peu garce parfois, s'il lui faut le temps, hein. Et elle finit donc par passer un peu plus de temps avec toutes les sœurs, là, les 12 autres sœurs à peu près, qui s'attachent très vite à elle et qui lui disent ah on t'aime bien, tiens puisque on a un petit peu noué des liens super rapidement, on va te dire une idée qu'on a eue, et ben on prévoit un complot de faire porter le chapeau à Ponyhead pour la mort d'une de nos sœurs. On fera croire qu'elle sera morte par la faute de Ponyhead pour qu'elle ne puisse plus être prétendante au trône, puisque c'est elle qui est la première sur la liste à devoir devenir reine après son père, quoi. Et c'est traité en blague, c'est exagéré. Il y a Star qui dit oh, excusez-moi, je parle une seconde, tu veux nous trahir? Si tu nous trahis, ça peut mal se finir, hein, c'est exagération. Et puis il y a Ponyhead qui débarque ah ah, je savais que vous trahimiez quelque chose, donc je vous ai fait surveiller en sachant que ça se passerait comme ça. Et elle les coiffe au poteau et ça va pas plus loin. Et après, c'est traité une fois de plus comme une drame familiale. Tant pis, on continue la vie, il y a rien de plus. Elles viennent clairement de tenter de comploter contre la princesse du pays des têtes de licorne, mais s'en fout. C'était juste un petit drame familial de plus. C'est le gag. Et puis bon, Star se barre dans un autre dialogue un petit peu perturbant où elle accepte pas trop qu'elle dise du mal de ses sœurs Ponyhead parce que c'est plus souvent un truc entre elles, même si ses sœurs ont essayé de tuer Star, ont menacé Star à un moment donné, et après discours à la con comme ouais je sais, tu sais ce que c'est qu'avoir une sœur toi aussi puisqu'on est un peu comme sœur toi et moi, et ça suffit à ce que ça aille bien entre elles, et elle part à tout sourire, et si elle oublie ça, une petite péripétie à la con pour le gag. Ouais, c'est ça cet épisode. Rien à foutre. J'ai tellement rien à foutre de ce qui se passe, de l'excuse pour du gag de merde, et les thèmes qu'on aborde qui peuvent être intéressants. Voilà, le côté début de relation avec les monstres qui doit se mettre en place, complot pour prendre la place d'une sœur au trône, etc. C'est quelque chose, c'est pas rien, mais c'est traité totalement au gag débile. Donc il n'y a absolument aucun poids là-dedans, et je perds mon temps, j'ai cette grosse sensation de perte de temps sans intérêt. Et j'espère que vous n'avez pas fait trop perdre votre temps, je pense que cette vidéo va être courte, mais j'ai pas envie d'aller plus loin que ça. C'était chiant et débile. Voilà. Ah oui, ça me manquait pas ce genre d'ambiance où j'ai vraiment l'impression que ça n'a pas avancé d'un iota, mais alors là je pense que ça a jamais atteint ce stade-là, quoi. Alors peut-être que c'est moi qui sature tellement que je peux plus supporter les épisodes comme ça où ça raconte rien au bout du compte, mais putain, je peux plus, quoi. Alors là, c'était affligeant. En tout cas, vraiment, hein, ça aide pas une fois de plus à apprécier Ponyhead. Hein. Plus ça va, plus on passe du temps sur elle, plus je la supporte pas. Et ouais, si vous n'êtes pas foutu une seule seconde de mettre en avant un truc un tant soit peu sérieux autour du personnage, un tant soit peu sérieux, à aucun putain de moment, elle est mise en avant de façon un tant soit peu sérieuse, Ponyhead, depuis le début de cette série, quoi. Si vous n'êtes même pas parti pour essayer de quelque chose, même quand on se centre sur elle comme ça, même quand on crée du drame familial, et si vous n'êtes même pas fichu de partir sur quelque chose d'un tant soit peu sérieux, mais qu'est-ce que j'en ai à prendre du personnage au bout du compte, quoi?
Qu'est-ce que j'en ai à foutre de Ponyette? Pourquoi on passe autant de temps sur cette conne? J'en ai rien à foutre. Voilà, perte de temps, sans intérêt. À bientôt pour l'épisode 12, bye.